Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le café Central Brew était calme ce mardi matin, baigné par la lumière douce du soleil qui traversait les grandes baies vitrées. Le parfum du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mélangé à celui des croissants et des muffins chauds. Les clients étaient installés à leur table, plongés dans leurs journaux ou leurs ordinateurs portables. Parmi eux, Richard Thompson, directeur de la société Thomson Industries, un homme dans la cinquantaine au costume impeccable, observait le mouvement d'un œil critique. Il aimait contrôler tout autour de lui, même l'ordinaire des cafés de quartier. Jasmine Carter entra à ce moment-là. Son allure calme et élégante contrastait avec la nervosité que Richard percevait, bien que cela fût entièrement dans son imagination biaisée. Ses cheveux soigneusement attachés, son tailleur gris impeccable, et son sac à main en cuir témoignaient d'une femme sûre d'elle, mais à ses yeux, elle était hors de sa place. Alors que Jasmine s'avançait vers le comptoir, un petit accident survint, son sac accrocha maladroitement une tasse qui bascula sur le comptoir. Le liquide se répandit sur le bois, éclaboussant légèrement le plateau derrière elle. Richard se leva d'un bond, rouge de colère. Il pointa du doigt Jasmine avec une indignation feinte. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'avez pas le droit de semer le chaos dans mon établissement », s'exclama-t-il, sa voix tremblante de rage et de mépris. Jasmine leva les yeux, surprise et embarrassée. Elle s'apprêtait à s'excuser, mais avant qu'elle ne puisse parler, Richard avait déjà sorti son téléphone. En quelques secondes, il avait appelé la police, dénonçant une « cliente perturbatrice » et laissant entendre que la situation était « suspecte ». Quelques minutes plus tard, 2 agents arrivèrent. Ils observèrent Jasmine avec neutralité, attendant de comprendre la situation. C'est alors qu'elle ouvrit calmement son portefeuille et en sortit sa carte professionnelle. « Procureur de district, bureau du comté de Jefferson », dit-elle d'une voix posée mais ferme. Le silence tomba comme un couperet dans le café. Les policiers échangèrent un regard rapide et sérieux. Richard, lui, resta figé, son visage se décomposant sous la surprise et l'embarras. Son arrogance et son racisme venaient d'être brutalement confrontés à l'autorité légale incarnée par Jasmine. Il ignorait encore que ce moment, bien que court et apparemment anodin, allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient sa vie et exposeraient publiquement ses préjugés. La leçon de justice venait de commencer. Après le choc du prologue, Richard Thompson resta figé derrière son comptoir. Ses mains tremblaient légèrement, ce qui contrastait avec l'air confiant qu'il aimait afficher. Jasmine Carter, impassible, rangea sa carte dans son portefeuille et se tourna vers les policiers. « Je suis ici pour mon café », dit-elle calmement. « Il n'y a aucune perturbation de ma part. » Les agents hochèrent la tête, visiblement conscients que Richard avait agi par préjugé plutôt que par nécessité. L'un d'eux se tourna vers lui. « Monsieur Thompson, je crois qu'il n'y a pas lieu d'intervenir. La situation est réglée. » Richard ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux lançaient des éclairs de frustration et d'humiliation. Jamais auparavant il n'avait été ainsi confronté à une personne qui, d'une simple carte, pouvait neutraliser son autorité. Jasmine paya son café et s'éloigna avec calme, laissant derrière elle un Richard rouge de colère et une atmosphère étrange dans le café. Les clients chuchotaient, certains jetant des regards de sympathie à la jeune procureure. Une fois la porte refermée derrière elle, Richard se tourna vers sa secrétaire, tremblant de rage contenue. « Préparez le rapport. »« Je veux savoir qui est cette femme », ordonna-t-il, sa voix sèche. « Je veux tout sur elle. » Sa secrétaire, un peu hésitante, acquiesça. Elle connaissait le caractère de son patron et savait que cette curiosité n'était pas motivée par de la simple politesse. C'était la première fois que Richard voyait sa supériorité remise en question en public, et il ne comptait pas laisser passer cela. Pendant ce temps, Jasmine continua sa journée comme si de rien n'était. Son esprit était déjà tourné vers ses affaires légales, les dossiers urgents sur lesquels elle travaillait. Mais elle ignorait encore que cet incident, insignifiant pour beaucoup, allait être le catalyseur d'une confrontation qui mettrait à nu le racisme et l'arrogance d'un homme puissant. À l'extérieur du café, le soleil brillait, mais une tempête invisible commençait à se former,
et Richard Thompson allait très vite découvrir que la justice pouvait frapper de manière inattendue et implacable. Après l'incident du café, Richard Thompson ne pouvait plus penser à rien d'autre. Son ego blessé et sa colère bouillonnaient à l'intérieur de lui. Cette femme, Jasmine Carter, avait osé le contredire, et pire encore, elle l'avait humilié devant ses employés et des clients. Pour Richard, c'était impensable. De retour dans son bureau, il ordonna à sa secrétaire de tout rassembler sur Jasmine, son adresse, son historique professionnel, ses fréquentations. « Je veux tout savoir sur elle », répéta-t-il, la voix vibrante de rage contenue. Sa secrétaire, mal à l'aise, lui rappela poliment. « Monsieur Thompson, ce n'est qu'une cliente. Peut-être devriez-vous laisser tomber. » Mais Richard n'écoutait pas. Pour lui, ce n'était pas seulement un incident, c'était une question de prestige et de contrôle. Il passa des heures à chercher des informations, contactant des connaissances dans la ville, fouillant des bases publiques et privées. Chaque découverte renforçait son ressentiment. Jasmine était compétente, respectée, et bien au-dessus de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Pendant ce temps, Jasmine, totalement inconsciente de la tempête qu'elle avait déclenchée, continuait sa journée chargée au tribunal. Elle était attendue pour plusieurs audiences importantes et devait défendre des dossiers sensibles. Elle jonglait entre appels, documents et réunions, sans se douter que quelqu'un planifiait sa chute juste parce qu'elle avait été elle-même. Plus tard dans la journée, Richard Thompson décida de passer à l'étape suivante. Il fit appeler ses avocats pour discuter des moyens légaux de protéger sa réputation. Ses intentions étaient claires, faire pression, intimider, et s'assurer que cette femme ne lui causerait plus jamais d'embarras. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Jasmine n'était pas seulement une procureure compétente, elle connaissait parfaitement le système juridique et n'avait aucune peur d'affronter quelqu'un comme lui. Le chapitre se termine sur un contraste saisissant. Richard, enfermé dans son bureau, manigance dans l'ombre, tandis que Jasmine, loin de se douter de quoi que ce soit, continue sa journée avec détermination et dignité. La confrontation inévitable se rapproche, et chacun avance vers ce qui pourrait bien être un choc monumental. 2 jours plus tard, le calme apparent de la ville était trompeur. Richard Thompson avait désormais transformé son ressentiment en obsession. Il savait que Jasmine Carter avait une réputation irréprochable, mais il croyait pouvoir la surpasser par son argent, son influence et ses contacts. Ce matin-là, Richard se rendit au tribunal sous prétexte de régler un dossier pour son entreprise. Son vrai objectif, croiser Jasmine et tenter de la déstabiliser. Lorsqu'il aperçut son visage familier dans le hall, son sang bouillonna. Elle discutait avec un collègue, souriante et concentrée, totalement inconsciente de la tempête qui se préparait autour d'elle. Il s'avança, imposant sa présence, et se planta devant elle. « Madame Carter », dit-il d'un ton faux et poli, mais chargé de tension. « Je crois que nous avons eu un petit malentendu l'autre jour. » Jasmine leva les yeux, le visage impassible. Elle reconnut immédiatement l'homme du café, mais son expression resta neutre. « Monsieur Thompson », répondit-elle calmement. « Oui, je me souviens très bien. Et je suis certaine que cela ne nécessitait pas l'intervention de la police. » Richard sourit, mais ce sourire était froid et calculateur. « Oh, je ne cherche pas à vous offenser. Mais vous comprenez, certains détails doivent être clarifiés. » Avant qu'il ne puisse continuer, un jeune avocat du bureau de Jasmine s'approcha, jetant un regard méfiant à Richard. Jasmine lui fit un signe discret de se reculer. « Je ne vois pas de quoi vous parlez », répondit-elle avec fermeté. « Si vous avez une plainte officielle, je vous conseille de la soumettre par voie légale. » Le rouge monta aux joues de Richard. Il avait sous-estimé son courage et sa capacité à répliquer. Et surtout, il ne pouvait pas supporter de se sentir impuissant devant quelqu'un qu'il considérait comme inférieur. Ce premier affrontement laissa Richard furieux et humilié dans le hall du tribunal. Il comprit une chose, Jasmine Carter n'était pas une victime facile. Et dans son esprit, la partie venait de commencer. Pendant ce temps, Jasmine, consciente de l'hostilité à peine voilée, resta concentrée. Elle savait que ce type d'homme ne reculerait pas facilement, mais elle était prête. Sa carrière, sa dignité et sa détermination à faire respecter la justice étaient des armes bien plus puissantes que la peur ou l'intimidation.
Après leur confrontation au tribunal, Richard Thompson ne pouvait plus penser à rien d'autre. Son échec à intimider Jasmine Carter le hantait. Il décida qu'il ne se contenterait pas de simples menaces, il allait user de toute son influence pour lui compliquer la vie. Dès le lendemain, il convoqua ses avocats et conseillers les plus proches. « Je veux que tout ce qui concerne Madame Carter soit surveillé, ordonna-t-il, les mains crispées sur le bureau. Je veux savoir où elle va, qui elle rencontre, et je veux qu'elle ressente le poids de mon attention. » Ses conseillers, mal à l'aise mais loyaux, hochèrent la tête. Richard savait qu'il pouvait utiliser sa position dans la ville pour faire pression sur des partenaires commerciaux, des fournisseurs et même certains membres influents du système judiciaire. Mais il ignorait une vérité essentielle, Jasmine n'était plus qu'une simple procureure. Elle connaissait le système de fond en comble et savait détecter les manœuvres de ce type d'homme. Pendant ce temps, Jasmine poursuivait sa routine professionnelle. Les dossiers s'accumulaient, les audiences se succédaient, et elle commençait à entendre des murmures, certains documents tardaient à arriver, certains contacts commerciaux devenaient étrangement distants. Elle fronça les sourcils, sentant une tension invisible mais persistante. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que Richard avait déjà commencé à manipuler certains dossiers de son bureau et à semer de petites embûches pour tester ses réactions. Chaque obstacle qu'elle rencontrait était calculé, destiné à la faire douter et à la mettre en difficulté. Mais Jasmine n'était pas du genre à se laisser intimider. Chaque obstacle renforçait sa détermination. Elle commença à analyser ses problèmes avec une précision méthodique, cherchant les causes de ses irrégularités et se préparant à riposter de manière stratégique. Le chapitre se termine sur un contraste, Richard, dans son bureau luxueux, souriant avec arrogance en pensant contrôler la situation, et Jasmine, dans ses dossiers, concentrée et silencieusement prête à transformer cette bataille de pouvoir en une leçon d'humilité pour celui qui avait cru pouvoir la dominer. Quelques jours plus tard, Jasmine Carter commença à percevoir le schéma derrière les obstacles mystérieux qui freinaient son travail. Certains dossiers tardaient à arriver, des contacts hésitaient à répondre, et des rumeurs discrètes circulaient autour de son bureau. Elle comprit rapidement qu'il s'agissait d'une manigance délibérée. Plutôt que de paniquer, elle décida d'adopter une stratégie subtile et efficace. Sa première action fut de renforcer sa documentation et de sécuriser toutes ses communications. Chaque email, chaque appel et chaque document furent passés au crible. Elle savait que Richard Thompson ne pouvait pas ignorer la légalité de ses actions si elle possédait des preuves solides. Ensuite, elle commença à analyser le réseau d'influence de Richard. Grâce à ses connaissances juridiques et à ses contacts dans le milieu judiciaire, elle identifia rapidement les failles dans ses alliances et les personnes qui pouvaient être sensibles à des preuves de comportement abusif ou discriminatoire. Un matin, alors que Richard savourait sa victoire anticipée dans son bureau, Jasmine frappa à la porte de son cabinet avec un dossier volumineux. « Monsieur Thompson, » dit-elle calmement, le visage serein mais déterminé. « Il semble que certaines informations circulent de manière irrégulière concernant mes dossiers. J'ai compilé toutes les preuves nécessaires. » Richard fronça les sourcils, surpris par son audace. Il s'attendait à ce qu'elle panique ou cherche à se disculper, pas à riposter avec tant de maîtrise. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il d'un ton qui trahissait sa nervosité. Jasmine posa le dossier sur son bureau et le laissa ouvert à une page précise. Des copies de communication, des preuves de manipulation et de pression exercée sur des collaborateurs apparurent clairement. Chaque action de Richard avait été documentée, chaque manœuvre tracée. « Vous avez tenté d'interférer avec mes fonctions en tant que procureur. Ces actions ne sont pas seulement immorales, elles sont illégales, dit-elle d'une voix ferme. Je vous conseille de réfléchir sérieusement aux conséquences avant d'agir à nouveau. » Richard, pour la première fois depuis longtemps, sentit son contrôle lui échapper. L'arrogance laissa place à une peur palpable. Jasmine n'était pas seulement prête à se défendre, elle était prête à exposer ses agissements à la lumière de la loi et du public. Ce chapitre se termine sur une tension palpable, Richard comprend que le jeu qu'il croyait maîtriser est désormais entre les mains de Jasmine. La partie n'est plus seulement une question d'ego, mais de justice, et la procureure est prête à mener la bataille avec intelligence et détermination. Quelques semaines après le début de cette confrontation silencieuse, Jasmine Carter décida qu'il était temps de faire passer son message au niveau public. Richard Thompson,
persuadé qu'il pouvait continuer à agir dans l'ombre, ignorait que ses manigances étaient désormais surveillées de près par la procureure. Le jour de l'audience d'un dossier où Richard avait tenté d'influencer le tribunal à travers des contacts et pressions discrètes, Jasmine fit irruption avec une préparation impeccable. Elle avait compilé toutes les preuves de ses tentatives d'intimidation et de manipulation. Ses dossiers étaient clairs, précis et indiscutables. Lorsque la séance commença, Richard s'assit dans la salle d'audience avec un sourire condescendant, convaincu que rien de ce qu'elle pourrait montrer ne le toucherait. Mais il ne connaissait pas l'étendue de la stratégie de Jasmine. Elle se leva et présenta calmement les documents, communications, emails et témoignages prouvant ses actions contre la procureure. Chaque mot était choisi avec soin, chaque preuve exposée avec précision. Le juge, ainsi que l'ensemble des participants, comprirent immédiatement la gravité de la situation. Monsieur Thompson, dit Jasmine d'une voix ferme mais posée, vous avez tenté d'entraver le cours de la justice pour protéger votre propre image. Ces actions ne seront pas ignorées. Un silence pesant tomba dans la salle. Les alliés de Richard, d'abord confiants, baissèrent les yeux, gênés et impuissants. Richard, lui, sentit son arrogance s'effondrer. Pour la première fois de sa vie, il fut publiquement humilié. Les murmures circulaient dans la salle, et certains des clients de son entreprise présents dans l'audience se détournèrent, choqués par ces manigances révélées. Jasmine avait non seulement riposté, mais elle avait transformé sa défense en une leçon magistrale. L'arrogance et le racisme de Richard ne pouvaient pas survivre à la vérité et à la justice. En quittant l'audience, Jasmine sentit un mélange de satisfaction et de détermination. Ce n'était qu'une étape dans la bataille, mais elle avait montré clairement qu'elle n'avait pas peur et qu'elle était prête à aller jusqu'au bout pour défendre son intégrité et la justice. Pendant ce temps, Richard retourna à son bureau, pâle et furieux, conscient que son monde confortable venait de se fissurer. Il comprit que sa position de pouvoir et d'influence n'était plus suffisante pour contrôler ce qui se passait. Le chapitre se termine sur cette tension dramatique. Jasmine avance avec assurance, tandis que Richard, humilié et déstabilisé, commence à comprendre qu'il pourrait perdre bien plus que sa réputation. Après l'humiliation publique au tribunal, Richard Thompson était déterminé à reprendre le contrôle. Son ego blessé et son sentiment de pouvoir menacer le poussaient à agir impulsivement. Il décida de lancer une contre-attaque directe contre Jasmine Carter, convaincu qu'il pourrait la piéger en utilisant ses relations et son influence dans la ville. Il commença par contacter des associés, cherchant à obtenir des informations compromettantes sur Jasmine, espérant déterrer quelques scandales ou fautes qui pourraient la discréditer. Mais Jasmine, anticipant que Richard ne se calmerait pas, avait pris soin de sécuriser ses communications et de préserver sa réputation avec une vigilance extrême. Tout ce qu'il pouvait découvrir était parfaitement légal et transparent. Richard, frustré, décida alors d'aller plus loin. Il tenta d'influencer des partenaires commerciaux de Jasmine pour créer des tensions et des retards dans ses projets. Il pensait que cela la mettrait sous pression et la forcerait à commettre une erreur. Mais Jasmine, grâce à son réseau et à son expertise juridique, voyait venir chaque mouvement. Elle avait identifié les tentatives de manipulation et avait même préparé des contre-mesures. Elle décida de ne pas riposter immédiatement, mais de laisser Richard s'épuiser dans ses manigances, tout en recueillant des preuves de ses actions pour un futur recours légal. Un matin, lors d'une réunion professionnelle où Richard espérait l'intimider, Jasmine entra avec calme et assurance. Elle connaissait parfaitement les intentions de Richard avant même qu'il ne prononce un mot. « Bonjour, monsieur Thompson », dit-elle avec un sourire poli mais tranchant. « Je suppose que vous êtes venu tenter une nouvelle fois de m'influencer ou de me mettre sous pression. Malheureusement pour vous, je suis préparé. » Richard sentit sa colère monter. Il avait prévu de surprendre Jasmine, mais se retrouva pris à son propre piège. Chaque mouvement qu'il faisait était anticipé, chaque tentative neutralisée. Pour la première fois, il ressentit une peur réelle, sa réputation et son pouvoir étaient en danger. Le chapitre se termine sur cette tension. Richard, épuisé et frustré, réalise qu'il n'a plus le contrôle, tandis que Jasmine, stratégique et méthodique, avance lentement mais sûrement vers une victoire inévitable. La partie n'est plus seulement une question de confrontation personnelle, mais de justice triomphante.
Après plusieurs semaines de tension et de manigance, Jasmine Carter avait enfin rassemblé toutes les preuves nécessaires pour confronter Richard Thompson de manière irréversible. Elle savait que le moment était venu d'agir publiquement, là où il ne pourrait plus utiliser son influence pour échapper à la vérité. Richard, persuadé que ses efforts pour intimider Jasmine allaient porter leurs fruits, avait organisé une conférence d'affaires où il comptait briller en public et montrer sa puissance. Mais il ignorait que Jasmine avait prévu sa riposte exactement ici, devant tous ceux qui le respectaient dans la ville. Lorsque la salle se remplit de partenaires, clients et journalistes, Richard prit la parole avec son habituel sourire arrogant. Il se vantait de sa réussite et de son influence, convaincu que personne ne remettrait en question son autorité. Puis Jasmine se leva. Calmement, avec une assurance impeccable, elle se dirigea vers la scène avec un dossier épais à la main. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, la voix claire et ferme, je dois vous informer d'une tentative d'intimidation et de manipulation exercée par Richard Thompson à mon encontre et contre mon bureau. » Elle exposa les preuves, emails, témoignages et documents montrant comment Richard avait tenté d'influencer ses dossiers, perturber son travail et intimider son entourage. Chaque mot frappait avec précision, et chaque preuve était irréfutable. Le silence tomba dans la salle. Richard, abasourdi, sentit ses joues brûler de honte. Ses alliés baissèrent les yeux, ses partenaires étaient choqués, et les journalistes prenaient des notes frénétiquement. L'homme qui pensait contrôler tout le monde venait de voir son pouvoir s'effondrer devant la force de la vérité. Jasmine conclut, la justice ne peut être influencée par l'argent ou le pouvoir. Toute tentative de manipulation sera poursuivie selon la loi, et je ferai en sorte que chacun en soit témoin. À ce moment, Richard comprit que sa réputation, son contrôle et son arrogance avaient été totalement exposés. Il n'avait plus aucun moyen de se défendre. La procureure l'avait mis face à sa propre arrogance, et la ville venait de le voir pour ce qu'il était réellement. Le chapitre se termine sur ce contraste saisissant, Jasmine, immobile et triomphante, symbole de justice et de courage, et Richard, accablé et humilié, découvrant à quel point sous-estimer quelqu'un peut coûter cher. Après la confrontation publique, Richard Thompson comprit que sa chute était inévitable. Les preuves accumulées par Jasmine Carter ne laissaient aucune échappatoire. Les partenaires commerciaux, les journalistes et même ses propres employés commençaient à douter de son intégrité. Chaque manigance qu'il avait tentée était désormais connue et documentée. Le lendemain, des enquêtes internes furent lancées dans son entreprise. Ses actions, autrefois couvertes par son pouvoir et son influence, furent passées au crible. Les dirigeants et le conseil d'administration furent choqués par l'ampleur de ses abus de pouvoir et de son comportement discriminatoire. Des sanctions immédiates furent mises en place, et Richard fut mis en probation interne en attendant les conclusions officielles. Pendant ce temps, Jasmine continua de recevoir des éloges pour son courage et sa détermination. Ses collègues et supérieurs la félicitèrent pour sa maîtrise et sa stratégie, soulignant que sa riposte n'avait pas seulement été une leçon personnelle pour Richard, mais un exemple pour toute la communauté professionnelle. Cependant, Jasmine ne s'arrêta pas là. Elle s'assura que toutes les actions illégales et discriminatoires de Richard soient portées devant les autorités compétentes, garantissant que justice soit faite de manière légale et irrévocable. Ces démarches étaient précises et méthodiques, chaque étape renforçant sa position et la crédibilité de ses accusations. Richard, isolé et humilié, commença à ressentir le poids de ses erreurs. Sa réputation était gravement endommagée, et ses ambitions personnelles et professionnelles furent stoppées net. Il réalisa, trop tard, que son arrogance et son racisme l'avaient conduit à sa propre destruction. Le chapitre se termine sur une note de justice triomphante. Jasmine, forte et respectée, avait non seulement protégé sa carrière et sa dignité, mais elle avait également démontré que la persévérance, l'intelligence et le courage peuvent renverser même les personnes les plus puissantes. Quant à Richard, il devait maintenant faire face aux conséquences de ses actes, dans l'indignité et l'isolement. Quelques semaines après les événements au tribunal et la confrontation publique, la situation de Richard Thompson était devenue critique. Ses tentatives d'intimidation et de manipulation avaient été rendues publiques, et ses actions étaient désormais examinées par la justice et les autorités compétentes. Ses alliés et partenaires commerciaux s'étaient progressivement éloignés, ne voulant plus être associés à un homme discrédité et humilié. Jasmine Carter, quant à elle,
avait consolidé sa position. Sa détermination et son professionnalisme avaient non seulement renforcé sa réputation, mais avaient également envoyé un message clair: la justice ne peut être achetée ni intimidée. Ses collègues et supérieurs la félicitaient pour sa maîtrise stratégique, et ses succès dans cette affaire étaient devenus un exemple pour toute la communauté professionnelle. Un matin, Richard fut convoqué pour une réunion finale avec le conseil d'administration de son entreprise. Il savait que la décision serait irréversible. Les preuves accumulées par Jasmine et les enquêtes internes ne laissaient aucune marge de manœuvre. La sentence fut claire: Richard Thompson était suspendu de toutes ses fonctions et devait faire face à des poursuites pour ses abus de pouvoir et ses manœuvres discriminatoires. Seul dans son bureau désormais vide de tout soutien, Richard réalisa l'ampleur de sa chute. L'arrogance et la haine qui l'avaient guidé avaient été sa perte. Chaque geste, chaque décision, chaque manigance avait été contrée avec intelligence et courage par Jasmine, transformant sa défaite en un exemple de justice éclatante. De son côté, Jasmine, sereine mais fière, continua son travail avec une énergie renouvelée. Elle savait que sa victoire ne se limitait pas à Richard Thompson, elle représentait la force de l'intégrité, de la persévérance et du courage face à l'injustice. La ville elle-même avait été témoin de la puissance de la vérité et de la loi, et pour tous ceux qui avaient douté ou subi l'oppression, elle était devenue un symbole de justice. Le chapitre et l'histoire se terminent sur cette image: Jasmine Carter marchant avec assurance dans les couloirs du tribunal, respectée et admirée, tandis que Richard Thompson, seul et discrédité, comprenait enfin que la vraie puissance ne réside pas dans l'argent ou l'influence, mais dans la justice et l'intégrité.